Si on poursuit les lignes politiques, en 2027, il n'y a aucune raison pour que Marine Le Pen ne gagne pas les élections présidentielles. Finalement, si on y réfléchit, Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, vont constituer en 2027 les deux seules solutions que les Français n'ont pas encore essayées. Depuis Jacques Chirac, finalement, tous les présidents ont été élus, non pas sur des idées politiques, non pas sur leur positionnement droite ou gauche, mais sur une promesse de retour d'efficacité politique. Nicolas Sarkozy n'a pas gagné en 2007 parce qu'il était de droite, il n'a pas gagné contre Ségolène Royal, il a gagné contre finalement Jacques Chirac qui représentait un personnage impuissant. Et d'ailleurs Nicolas Sarkozy parlait de Jacques Chirac en disant que c'était un roi fainéant. Si François Hollande en 2012 a battu Nicolas Sarkozy, c'est pas parce que la France était devenue tout d'un coup social-démocrate, c'est parce que François Hollande a réussi à démontrer qu'il fallait en finir avec un Nicolas Sarkozy, un président hyperactif, une sorte d'essoreuse veine. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Et qu'il fallait, pour retrouver le pouvoir sur le cours des choses, eh bien qu'il fallait plutôt un président normal. Et puis si Emmanuel Macron a gagné en 2017, c'est pas parce que la France a adhéré à son projet politique, d'ailleurs assez mal défini. Parce que c'est notre projet! C'est simplement qu'il a réussi à convaincre les Français qu'il avait une méthode pour en finir avec cette idée que les manettes du pouvoir ne répondaient plus. Et son idée, c'était d'en finir avec le clivage gauche-droite. Et d'ailleurs, son premier parti s'appelait En Marche. C'est un nom de moyen de locomotion, c'est pas un but politique. Donc depuis le début des années 2000, les Français ont essayé la droite, la gauche, un grand centre, l'énergie sarkozienne, la normalité hollandaise, le dépassement macronien. Rien n'y fait, la défiance envers les gouvernants est toujours de mise. Mais maintenant, à qui le tour? Les Français ont refusé l'aventure, le tumulte proposé par l'extrême droite, mais ont-ils refusé l'aventure et le tumulte, ou plutôt l'extrême droite? Alors aujourd'hui, Marine Le Pen est en bonne position parce que Jean-Luc Mélenchon a pris le tumulte et Éric Zemmour endosse l'extrémisme. Alors la gauche doit changer de stratégie, et d'ailleurs François Ruffin l'a bien compris, lui qui dit qu'il faut se sauce-démiser un petit peu, c'est-à-dire mettre de la social-démocratie dans leurs propositions politiques, parce que hurler sur les bancs de l'Assemblée, finalement ça ne fait que renforcer le RN. Laissez tomber le tumulte, une réflexion semble en cours au sein de la NUP dans ce sens, et c'est tant mieux parce que pour préparer l'alternance, eh bien il faudra en passer par là.